que ce soit musulmans, catholiques ou chrétiens ou autres, c'est très important de fleurir les tombes. La dernière semaine d'octobre, c'est férié dans les écoles. On l'appelle la semaine des patates, mais il s'agit en fait des vacances de la Toussaint. Fêtée le 1er novembre, que célèbrent exactement les catholiques? Cette fête, elle a son origine déjà dans les premiers siècles où les chrétiens faisaient mémoire des martyrs, qui étaient ceux qui étaient des modèles pour eux, qui étaient allés jusqu'au bout de leur vie chrétienne. Et puis, par la suite, forcément, on faisait mémoire de personnes qui n'étaient plus là, et puis qui étaient des modèles, et puis on s'est dit, puis les autres, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on a décidé aussi de faire mémoire de tous les défunts, de ceux qui étaient plus anonymes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins saints, mais qui sont plus anonymes, dont on parle moins. Et depuis ce moment-là, on a décrété qu'à la suite de la Toussaint et du 1er novembre, on faisait aussi une célébration pour commémorer les défunts. C'est bien le lendemain, le 2 novembre, que l'on célèbre le jour des morts et les cimetières refleurissent de plus belle. C'est l'un des temps forts pour les horticulteurs et les commerçants alentours. Cette année, les fleuristes du quartier des Marbriers ont remarqué une baisse d'affluence. C'est plus comme avant, hein. Je veux dire, il n'y a pas le nombre de gens qui venaient à l'époque. Donc on se prépare en avance, c'est-à-dire les chrysanthèmes qu'on cultive nous-mêmes. Ça marche encore, mais les gens, bon, c'est surtout pour des choses qui tiennent plus longtemps, c'est-à-dire les motifs composés avec du sapin et des pives. En fait, des choses qui sont un peu plus naturelles. Après, il y a aussi les calunas, c'est les bruyères ou les éricas. C'est aussi une plante qui tient tout l'hiver. Donc, les gens de plus en plus ils cherchent quelque chose qui soit durable. Bilan pour les fleuristes cette année, une baisse d'un quart des ventes. Celle-ci n'est pas seulement due à la concurrence des grands magasins. Le cimetière de Saint-Georges compte en effet chaque fois moins de tombes et de surface à fleurir, les crémations ayant le vent en poupe. La tradition de la Toussaint fait cependant toujours la part belle aux chrysanthèmes et des tendances apparaissent chaque année. Depuis un moment, on fait des pots avec des tricolores, donc des 3 couleurs dans le même pot, et puis ça plaît beaucoup. Les gens, c'est plus comme avant qui restaient foqués sur une couleur ou deux. Là, ils cherchent vraiment de la couleur. Même si on est dans un cimetière, ils cherchent vraiment quelque chose de plus joyeux. Donc on est plus dans des couleurs déjà du rose, du mauve, du rouge, tout même mélangé dans le même pot. Une joie que l'on retrouve du côté de la Maison de Dieu, où la célébration de la Toussaint donne lieu à 2 offices. Ce qui caractérise cette célébration, c'est que l'évangile proposé par la liturgie ce jour-là, c'est l'évangile des béatitudes. Les béatitudes, c'est ces paroles de Jésus. Il parle de lui en disant ça, et qui sont des chemins vers le bonheur. Heureux les pauvres, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent, non pas parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils pleurent, mais parce que leur vie a un sens plus grand que ce qu'on en voit. Et puis ce qui caractérise la célébration du 2 novembre, où nous commémorons les défunts, c'est qu'à différents moments de l'office, nous disons publiquement, à haute voix, le nom de tous les défunts de l'année. De tout temps, les célébrations religieuses ont balisé le calendrier de repères. À l'instar de ce dicton, la Toussaint arrivée, le blé doit être semé, fruits, pommes de terre et vin rentrés.